il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Nous sommes dans cette parenthèse où nous sommes protégés, gardés par notre Seigneur. Et cette expression, cette déclaration des alpha et oméga est vraiment très forte. Et souvent, on se pose la question, pourquoi? Nous en parlons souvent. Jésus est l'alpha et l'oméga. J'ai bien aimé ce matin, quand on a commencé la prière, il y a Robin qui nous a introduit par l'Apocalypse. Donc, je vais un peu me focaliser sur l'Apocalypse. Je pense que tout au long, je pense que j'ai entendu beaucoup plus de l'Apocalypse ce matin. Donc, je peux vous dire ici que je ne suis pas le premier à dire que l'Apocalypse est un texte un peu difficile d'accès. Parce qu'on y trouve souvent des images symboliques, des scènes où les forces du bien qui terrassent les forces du mal, un peu comme les combats qu'on voit dans des titans, dans les mythologies grecques. On voit aussi cela dans ceux qui regardent, qui sont souvent dans les salles de cinéma, on les voit entremêler ces scènes entre les gentils et les méchants. Au cinéma, on voit ça très courant. Donc, dans l'Apocalypse, on trouve un peu toutes ces choses. Un texte vraiment difficile d'accès. Il faut toujours avoir quelque chose, quelqu'un qui vous interprète à côté. Si on n'a pas un certain nombre de clés pour lire l'Apocalypse, ce n'est pas facile. Pour autant, le livre de l'Apocalypse est un texte que je trouve passionnant. Il y a tellement de choses. Le message de ce texte qu'on trouve dans ce livre d'Apocalypse n'est pas d'annoncer une soi-disant fin du monde comme nous l'avons l'habitude de l'entendre. L'Apocalypse sous-entend dans notre langage moderne un message qui consiste à révéler, à consoler, à dévoiler qui est vraiment Jésus-Christ. À travers l'Apocalypse, on peut comprendre des choses qui sont cachées, qu'on a lues tout au long de la parole de Dieu, puis qu'on découvre du coup quand on a des bonnes clés pour déchiffrer certaines choses dans l'Apocalypse. Par les évangiles, nous connaissons un Jésus qui mange, un Jésus qui boit, un Jésus qui pleure. Nous l'avons vu dans le cas du récit de Lazare. Un Jésus qui a du coup un visage très humain. Mais l'Apocalypse nous présente un Jésus roi du ciel et de nuées qui prend place dans l'ordre spirituel du monde. Nous pouvons lire dans Apocalypse 1, verset 5, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, si on peut continuer encore un peu plus loin, pour Dieu son Père. Donc ici, Dieu, on trouve que Dieu est source même de cette révélation. Se présente dans ce texte comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi Dieu utilise l'image de l'alphabet grec en disant être la première et la dernière lettre? Comme il pourrait dire, je suis le A
et les aide. Pourquoi pas une autre image pour désigner les extrémités? Par exemple, je suis les racines et les branches, ou je suis les fondations et les toits. L'image de l'alphabet est chère à Jean, l'évangéliste Jean, le rédacteur de l'Apocalypse. Parce que pour lui, la parole et l'écriture sont les lieux par excellence de la révélation de Dieu. Le Dieu qui occupe l'espace entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ce Dieu-là rejoint l'être humain sur son terrain modeste et limité. Il vient nous rejoindre par sa parole. Rappelons-nous, dans l'évangile de Jean, nous lisons au début de cette formule très connue, le Verbe s'est fait chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, et il a habité par nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils de l'homme venu du Père. C'est ce que nous lisons dans Jean 1, 1 à 2, et puis Jean 1, 14. Autrement dit, la parole de Dieu est venue à nous en chair et en os. Comprenez, Jésus-Christ nous apporte la parole de Dieu. En effet, Jésus parle de la part de Dieu, par des actes, par des discours, de manière limpide ou cachée. Des fois, nous devons faire très, très, très attention quand nous lisons, quand nous écoutons la parole de Dieu. Comme dans toute communication humaine, comprendre ne va pas de soi. C'est souvent une démarche. Comprendre quelque chose, c'est une démarche. C'est aussi un effort. Notre démarche est celle de notre foi. Quand nous déposons nos forces, quand nous déposons nos faiblesses dans le mains de Jésus, et notre effort est dans le fait que j'accepte que par la foi, le Saint-Esprit fait tout en moi. Ça, c'est la conviction que nous devons voir. Quand je dépose tout dans les mains du Seigneur, je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit, peut tout pour moi, peut changer ma vie, peut renouveler ma vie. Il restaure nos vies. Dieu parle aussi par la bouche des prophètes, par la bouche de toutes celles et ceux qui, hier et aujourd'hui, mettent des mots sur leur vie intérieure, sur l'élan de l'inspiration et de la prière. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit dans Apocalypse, chapitre 21, versets 5 à 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a faim, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. » N'est-ce pas merveilleux? C'est lui qui a soif, c'est lui qui a faim. Le Seigneur donne d'autres sources d'eau qui peuvent changer sa vie. C'est vrai qu'on peut traverser des moments difficiles, mais quand on boit de cette eau-là, notre vie est renouvelée, transformée. Je suis l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, Dieu investit l'alphabet, les champs de la communication verbale qui est propre aux êtres humains. Nous utilisons imparfaitement ces champs de la communication verbale, mais le Seigneur nous permet d'extérioriser ce que nous vivons au-dedans de nous. Il nous permet de tisser des liens simples et complexes avec les autres, ceux qui sont autour de nous. En tant que chrétiens, par la foi, nous pouvons vivre la restauration individuelle
et la restauration communautaire. Ça, c'est très important. Je peux vivre une espérance, je peux vivre une victoire dans ma vie. Nous avons tous des exemples au sujet du pouvoir de la parole. Ces paroles qui fondent, ces paroles qui orientent, ces paroles qui, des fois, malheureusement, blessent. Ces paroles qui guérissent aussi. Par la parole, nous pouvons être guéris totalement. Voilà ce qui concerne la parole. La parole de Dieu change beaucoup de choses en nous. Ça, c'est... Nous avons parlé de la parole, mais qu'en est-il de l'écrit? Qu'en est-il de l'écriture? Car au regard ou à l'image de l'alphabet tel que mentionné dans l'Apocalypse, la parole et l'écriture sont un lieu par excellence de la révélation de Dieu. Alors, je vais vous montrer une image ici que dans le judaïsme, le texte a un caractère sacré. Il faut lire, ou il fallait lire, il faut toujours, la Torah avec assurance, avec élégance, en utilisant un instrument en argent pour suivre les lignes. Il y a un petit instrument, si vous voyez tout au fond de cet instrument, c'est comme un doigt. Donc c'est la main en fait, yad en hébreu, ou etzba, qui veut dire le doigt aussi. Chaque exemplaire de ces instruments est utilisé avec beaucoup de précision. On recopie les textes à la main avec soin. On regarde les textes, on va les recopier avec soin. Et le fait de copier les textes en Israël, c'était un acte de prière. On recopie les textes à côté. Cet acte-là est la prière, c'est un recueillement liturgique aussi. Et quand l'exemplaire est très usé, cet exemplaire est enterré avec cérémonie. Et ça, c'est exceptionnel en Israël. Donc, le christianisme, dans son histoire, a aussi donné de l'importance au texte. Le texte est transmis scrupuleusement par des générations de moines, qu'on disait des moines copistes. Et au XVIe siècle, l'émergence du protestantisme au sein de la chrétienté aidera à quitter une notion de texte sacré pour une notion de message sacré du texte, en mettant l'accent sur l'interprétation des écritures bibliques. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas le texte à la virgule près, mais ce qui est important, c'est ce que je reçois du texte. Nous pouvons voir combien il est important de lire la Bible, au moins un verset par jour. Je sais que ce n'est pas facile pour tous. Cherchez surtout à les comprendre et surtout comprendre ce que ces versets que je viens de lire m'apportent. Ça, c'est très important. S'arrêter un moment, un temps de stop sur chaque verset biblique que je viens de lire. Qu'est-ce que cela m'apporte? Ceci est un encouragement à la lecture de la Bible. Cherchez à comprendre comment le verset lu me parle. Ceci peut changer toute une attitude, peut changer toutes les attitudes de ma compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Heureusement que l'imprimerie, lorsque nous avons reçu l'imprimerie a aidé à la diffusion de la Bible, à la vulgarisation du texte, et sa mise à la portée de tous. On peut lire facilement
trouver la parole de Dieu n'importe où, quand on veut. Je vais vous dire que cela fait une quarantaine d'années que le Seigneur m'a fait grâce de vivre dans un ministère pastoral jusqu'à ma retraite, qu'il y a quelques années, 7 ans environ, 8 ans aujourd'hui presque. Mais j'avais souvent entendu des amis que j'avais, des prêtres catholiques, dans les années 80, qui me disaient, vous les protestants, vous avez redécouvert la Bible. Ah, je me disais, mais c'est quoi ça encore? Vous avez redécouvert la parole de Dieu. Parce que vous êtes l'église de la parole. Et ça, c'est très fort. Être église de la parole. Oui, mes chers amis, nous sommes de ceux qui cherchent à comprendre la parole et c'est bien fait dans notre vie. Mais beaucoup de choses ont changé. Je pense que tout chrétien aujourd'hui a soif de cette parole. Pas seulement la soif d'avaler la parole, la lire, sinon ça sera 20 minutes. Vous connaissez le journal 20 minutes. Mais nous lisons la parole pour la comprendre, pour qu'elle transforme, pour qu'elle change nos vies. Parce que j'ai constaté malheureusement des lieux où un chrétien le dimanche, parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment presque obligatoire, quand on vient à l'église, il faut venir avec sa Bible. Et souvent, on a vu d'autres qui, le matin, dimanche, avant d'aller à l'église, ils commencent à chercher où est-ce qu'il a placé sa Bible. Parce que toute la semaine, ils ne savent pas où était la Bible. Il peut arriver que quand ils trouvent la Bible est couverte de poussière pour partir à l'église. Nous sommes appelés d'avoir cette parole avec nous parce qu'elle change toute notre vie. Parce que le souci d'un bon chrétien est que le royaume de Dieu s'étende de plus en plus. Pour cela, la parole de Dieu devait aller jusqu'au-delà de l'extrémité. Donc nous pouvons la lire, nous pouvons passer le temps à vivre dans cette parole. Puisque nous sommes l'église de la parole. Et quand nous sommes l'église de la parole, il n'y a pas de limite entre nous. Parce que tous nous tournons dans la même direction, vers le Seigneur, celui qui nous donne la vie. Je lisais un auteur, Aurore de Cosne, qui disait dans son étude qu'il a fait sur la méthodologie et stratégie d'apprentissage, disait que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Là, il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a un auteur biblique qui a parlé un peu de ça d'une autre manière. C'est Matthieu, dans Matthieu 16, 20. Il nous dit que là où il y a 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je ne suis pas au milieu d'eux, c'est ça? Je suis au milieu d'eux. Lorsque nous sommes 2 ou 3, moi je trouve que c'est magnifique. Il ne parle pas que là où il y a 20, mais là où il y a déjà 2, c'est le minimum. Déjà 2 personnes qui s'accordent, qui se mettent ensemble, le Seigneur est là. Donc nous pouvons être encouragés de savoir que quand nous sommes 2, le Seigneur est déjà au milieu de nous quand nous nous accordons dans sa parole. D'une part, il y a notre volonté de suivre Christ pour que nos vies soient renouvelées, c'est vrai. C'est vrai que la foi est une grâce, mais nous devons aussi avoir en nous-mêmes cette volonté de croire que Christ peut tout. Nous devons avoir cette volonté que le Seigneur peut changer ma vie, peut transformer ma vie. Je peux traverser des moments difficiles, mais je sais que tant que je suis avec lui, tant qu'il me donne encore le temps de vivre, il peut transformer ma vie, il peut changer ma vie. Là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Je vais juste vous partager, avant de terminer, une petite expérience. J'en ai parlé tout à l'heure à Raphaël. J'ai vécu un week-end terrible, chargé d'émotions.
puisque le vendredi passé, j'ai célébré un culte de service funèbre dans le grand temple d'Aigle. Il y avait plus de 1100 personnes. Les gens étaient même dehors. Pourquoi? Pour une jeune fille de 30 ans qui est décédée le lundi de la semaine, qui est décédée le vendredi, mais il entre à l'hôpital le lundi. Pourquoi, et le mardi? Pourquoi il est entré à l'hôpital? Elle partait au travail et elle a fait une crise cardiaque. Et puis le temps que les ambulanciers arrivent, il a fait deuxième crise, troisième crise, 3 crises cardiaques dans l'espace de 2 heures. Et cette fille, qui a quelque temps, en 1996, je l'ai reçue pour faire sa présentation dans l'église. Et en 2015, elle avait 20 ans, elle est venue vers moi et elle a demandé un baptême. Je l'ai baptisée en 2015. Et c'est une fille qui était très attachée à l'église, était chantre de l'Éternel parce qu'elle chantait beaucoup, elle passait tout le temps à donner des conseils à d'autres jeunes, elle était responsable de groupes de jeunes. Et quand elle a fini, elle a pensé, c'est une fille qui est trop, je ne sais pas si je peux dire comme ça, amateuse, aime bien la mathématique. Et on s'attendait beaucoup parce qu'avant de faire la théologie, j'étais d'abord mathématicien. Alors on discutait beaucoup mathématiques avec elle. Et puis j'ai dit, mais tu vas faire quoi quand tu termines tes études? Elle a dit, non, je vais travailler dans le domaine social. Effectivement, elle a travaillé comme assistante sociale. Mais il fallait voir les gens, le nombre de personnes qu'elle drainait derrière elle. Donc ce qui fait que le jour de ces services, il y avait un monde fou. Il y a plusieurs services qui travaillent dans le social dans la région avaient arrêté le travail. Et ce qui est formidable, c'est puisque j'ai été là depuis, on l'a admis à l'hôpital le mardi, et les médecins ont dit après 4 jours, parce qu'à un moment, son cerveau, quand il a eu une 3e crise, son cerveau s'est arrêté. Ils ont commencé à le faire marcher, à vivre avec la machine. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, ils ont dit on a dépassé les délais légaux, on ne peut plus le garder. Ce qui est formidable, l'hôpital au CHUV, ils ont réservé une très grande salle pour la famille et tous les amis. Et les gens passaient la nuit dans cette salle. Moi, je dis, mais c'est formidable. J'ai vu des infirmières qui priaient pour cette fille au CHUV. Et le moment qu'on devrait les débrancher, les médecins sont venus nous appeler. Vers 23h le vendredi, on est allés, on était tous là, il y avait toute une foule de gens. Et pendant qu'ils débranchaient, la famille et les amis en train de prier et de chanter. Et moi je dis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire dans un grand hôpital. Puisque la fille elle-même portait ce nom de Jésus là dans sa vie chaque jour. Et on a vu le fruit. Donc elle est partie dans une très grande joie. C'est vrai, il y a les larmes, mais il y avait beaucoup plus d'adoration que des larmes. Et cette fille est d'ailleurs la cousine de l'une d'entre nous, sœur Lina, qui prie avec nous ici. C'est sa cousine. Alors, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, si nous sommes fidèles, si nous sommes convaincus de ce qu'est la parole de Dieu, il peut changer beaucoup de choses dans notre vie, dans les milieux où nous vivons. Parce que c'est cette parole qui nous donne l'assurance dans la vie. Tant que nous vivons sur la terre, quelle que soit la tempête que nous pouvons traverser. La parole de Dieu, avant d'être une parole dite, est une parole reçue. Alors, l'évangile de Jean nous dit, ce que nous venons de vivre d'ailleurs le vendredi saint ici, nous avons eu un culte merveilleux, nous avons vécu le Pâques merveilleux. L'apôtre Paul, l'évangéliste Jean nous dit dans Jean 18, que cet entretien qu'il y a eu, c'est exactement ce qui s'est passé autour de Vendredi Saint. L'entretien de Jean
de Jésus avec Pilate. Pilate est en face de Jésus. On le lui amène pour qu'il rende le jugement à son égard, pour qu'il interroge Jésus. Alors, quand nous lisons cet évangile de Jean 18, 33 à 38, je ne vais pas tous les lire, mais juste quelques extraits dans ce texte. Pilate va demander à Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que devant cette situation, devant ce pouvoir de Dieu, devant cette puissance, Pilate est déstabilisé. Et déstabilisé parce que pour lui, Jésus n'a rien fait. Jésus, il a juste parlé. Il a affirmé être roi d'un royaume invisible pour tous ceux qui étaient là. Le royaume de la vérité. C'est-à-dire les lieux au-delà du langage, les lieux au-delà de toute chose où toute chose peut trouver son sens. Alors, Pilate, en posant cette question, me demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Il demande à Jésus, mais c'est quoi la vérité? Parce que Jésus dit que je suis la vérité. En posant cette question, Pilate n'entend pas de réponse comme si sa question était une affirmation. C'est comme si Pilate disait, le langage ne peut pas mettre la main sur la vérité absolue. Le langage ne peut pas s'en approcher. Toi, tu dis que tu es roi et que tu apportes la vérité. Tu as le droit de dire que tout ce que tu veux pour ceux qui peuvent t'entendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais comprendre, mais c'est quoi la vérité? Ce petit dialogue entre Jésus et Pilate nous interpelle aujourd'hui et nous renvoie à cette question. Qu'est-ce qu'est la vérité? Je vois deux possibilités pour répondre à cette question. Premièrement, la vérité, c'est déjà une chose cachée. C'est un trésor. Ça, c'est mon avis. C'est vraiment un trésor qu'il me faut découvrir. Si on découvre la vérité, on a découvert les trésors. Le problème, c'est que si je trouve ce trésor, je pourrais me considérer comme quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui est supérieur à des pauvres, à ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas trouvé. Et dans cette disposition, je risque de me croire meilleur que les autres. Parce que je possède quelque chose que les autres n'ont pas. Je peux vouloir l'imposer aux autres. Ils peuvent vouloir me le prendre. J'ai peur qu'ils me prennent ma vérité. C'est dans ce sens d'ailleurs que quand on se centre sur soi, on a vu des dégâts dans notre monde aujourd'hui, l'intégrisme. Parce que j'ai la vérité, pas l'autre. On a vu cette violence un peu religieuse. C'est ainsi qu'est né d'ailleurs l'intégrisme dans la violence dans le monde aujourd'hui. Et deuxième solution que je vois, c'est que la vérité n'est pas une chose extérieure à moi, mais une chose intérieure qui fait que mon être, moi-même, toute ma personne, trouve sa résonance, son harmonie ici. Et c'est là, c'est quand je suis centré sur Christ. Alors, si je marche avec cette vérité-là, je suis sur la bonne voie. Parce que nous pouvons constater dans cet entretien avec Pilate, si nous faisons attention, quand Jésus parle à Pilate, il ne dit pas que j'ai la vérité absolue, ni j'ai une vérité. Il ne dit pas j'ai. Il traduit par moi, j'ai la vérité, mais il dit je suis la vérité. Ça, c'est une différence. Il ne dit pas que j'ai la vérité, mais il dit je suis la vérité.
ego, aletheia. Je suis la vérité. C'est-à-dire que la vérité s'avance et se révèle en personne. C'est Jésus qui se révèle. Il est l'alpha et l'oméga. En dehors de lui, il n'y a point une autre vérité. Je suis la vérité. La vérité ne relève pas de l'avoir, mais de l'être. C'est là que les chefs religieux qui étaient là, qui tenaient à leur pouvoir, qui ne pouvaient pas l'admettre, parce qu'il est plus commode de dire « j'ai la vérité » quand on veut dominer les autres. Mais Pilate, lui, se montre indifférent parce qu'il ne se sent pas concerné. Il tient fermement entre ses mains les pouvoirs politiques et militaires. Et Jésus, à cet égard, n'est pas un concurrent qui pouvait les détrôner. Donc il voulait comprendre que Jésus s'exprime. Et c'est là où Jésus nous invite tout simplement à le suivre, suivre son enseignement, suivre ses gestes et ses paroles. La parole qui nous fait vivre. Pour qu'enfin nous soyons de ceux et celles qui marchent dans ses pas. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui est la parenthèse de notre vie. Jésus n'a pas dit « soyez comme moi », il dit « suivez-moi ». Suivons-le. En méditant sur sa vie et sur ses paroles, en nous recueillant dans la prière, nous nous trouvons pas à pas face à ce Seigneur qui change, qui transforme nos vies. Aujourd'hui, nous pouvons avoir cette assurance, marcher dans cette assurance, que rien ne peut m'atteindre tant que je sais que je suis avec lui, parce que lui est la vérité. Il peut tout changer, il peut tout transformer, il peut renouveler tout dans la vie. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi Jésus insiste pour dire qu'il est les premiers et les derniers. Que le Seigneur nous bénisse.